Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous mets en visuel les fourmis qui travaillent. Et, en fait, je fais cette vidéo suite à un message qui m'a été inspiré par une conversation que je faisais avec un ami, où je me disais, en fait, que les gens sont bons qu'à gueuler après les dictateurs, hein, de toute espèce en général, mais que déjà que le monde avec les dictateurs, il est pas fou, hein. Ça, je pense que bon, pas besoin de faire un aparté là-dessus, hein, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais sans, en fait, j'en suis venu à la. Alors, je sais pas si on peut dire une conclusion, mais du moins, je me suis venu à me dire qu'il serait peut-être encore pire, en fait. Et encore, est-ce que j'enlève le peut-être? Bon, allez, on va laisser. Mais moi, je pense qu'il serait encore pire, ouais. Parce que quand on sait que les gens, ils ont aucune autodiscipline, en fait. La plupart, hein, j'entends. La plupart des gens n'ont aucune autodiscipline ni envie d'en avoir. Ils ont aucune introspection, ils n'ont pas envie d'en avoir. Ils ont aucune méditation, ils n'ont pas envie d'en avoir. Ils ont aucune. Sans parler de parfait, mais ils ont aucun recul, en fait, sur eux-mêmes, sur le monde. Ils n'ont pas envie d'en avoir, en fait. Ils ont l'égoïsme, voilà, qui les pousse à penser soit à eux-mêmes et leurs proches, et basta, quoi. Ça n'ira pas plus loin. Voilà. Donc je me suis dit, en fait, imaginez, 2 minutes, que demain, euh, tous les dictateurs de merde, là, on les fout à la benne. Voilà. Il n'y en a plus un seul. Alors moi, je crois que grosso merdo, en fait, il pourrait se passer deux trucs. Soit de toute façon les gens, ils ont une façon de faire que bah, les mecs en fait qu'on aura supprimé en fait, je parle bien de voilà, hein, pour illustrer mon exemple, on a supprimé tous les dictateurs demain, hein, et leurs agents proches. Mais je pense que les gens de toute façon remettront d'autres personnes pareilles au pouvoir parce qu'ils fonctionnent comme ça et qu'ils n'ont pas envie que ça change, parce qu'ils aiment bien déléguer des responsabilités à d'autres tout le temps pour pouvoir gueuler dessus après sans les prendre eux-mêmes. Donc je pense que de toute façon ils recommenceront. Mais ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, parce que dans le pire, en fait, je pense qu'il n'y a plus de dirigeants, donc du coup il n'y a plus de dirigeants négatifs, et que du coup, bah, c'est chacun pour sa gueule en fait. Et vu le degré de maturité actuel de l'humanité, ou même le degré de l'humanité en enfin de maturité de l'humanité en général, de toute façon de tout temps, hein, parce qu'on dit actuel, mais je suis pas sûr que enfin, c'est un autre débat, ça, si les modernes sont pires que les anciens. C'est ce que j'ai cru aussi, mais je me remets en question des fois là-dessus. Enfin bon, on va pas tout mélanger, on va rester centré. Et en tout cas, ouais, avec l'humanité actuelle, c'est sûr, vu le niveau de maturité, d'introspection, en fait, et de recul de la plupart des gens, je pense que sans forcer, en 10 jours, vous avez plus d'humanité. Vraiment. Hein. Pour pas dire une semaine. Surtout que les moyens qu'on a aujourd'hui, destruction. Et peut-être de surcroît, plus de planète non plus. Mais bon, ça c'est encore autre chose. La planète, elle a comme une certaine résistance, faut pas exagérer, mais. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il n'y a plus d'humanité. Ou alors des petits groupes si dissidents qui finiront par survivre une fois que la plupart auront été éradiqués. Qui si jamais ils se croisent, ils se foutent sur la gueule. Enfin, c'est. Voilà. Parce que, en fait, le problème, c'est que on dit que c'est de la tyrannie de soumettre les gens par la peur ou par la crainte ou tout ce qui va avec, mais en fait, j'ai découvert, hélas, que la plupart des gens ne comprennent que ça. Je vous dis pas que c'est bien, je vous dirais même que c'est malheureux, mais c'est la vérité. La plupart des gens ne comprennent que ça. Vous y allez pacifiquement, ça marche pas. Vous y allez un peu plus fermement, mais en montrant pas que vous êtes prêt quand même à aller jusqu'au bout. Ça marche pas non plus en fait. Parce que, bon, si on prend le cas de certains extrémistes de tout temps et de toute religion d'ailleurs, hein, des radicaux qui ont décidé qu'ils allaient poutrer de la gueule du monde, en fait, s'ils ne rencontraient pas de résistance, vous pouvez toujours aller leur parler d'amour, de bienveillance, et leur proposer d'autres solutions, ils vont juste vous écraser la gueule, en fait. Hein. Ou même essayer de négocier avec, s'ils ont le moyen de vous entuber, ils vont le faire. Par contre, vous montez un groupe, voilà, bien organisé, vous leur pétez la gueule, et à ceux qui survivent, maintenant, vous leur dites, ben,
Maintenant c'est comme ça et pas autrement, parce que sinon tu vas rejoindre tes copains voilà en bas. Là ça file droit. C'est un fait. Je l'invente pas, hein. Bon. Même si hélas parfois les opprimés deviennent pires que leurs oppresseurs, hein. C'est un fait aussi, hein. Historiquement parlant on le voit. N'empêche que bon, c'est comme ça. C'est comme ça pourquoi? Parce que l'humanité ne peut pas voir autrement, comme je l'avais déjà expliqué antérieurement, que par des extrêmes. Je vais prendre un exemple concret. Moi, je suis quelqu'un qui, au mieux, essaie de trouver l'équilibre et la voie du juste milieu. Bon. Je ne dis pas que j'y arrive, je dis que je fais du mieux possible pour le faire. Donc, pour ce faire, déjà, je commence par la base, c'est-à-dire éviter de rejoindre trop un parti et trop un autre. C'est pour ça que je suis apolitique, d'ailleurs, que je ne vote pas, parce que, bon, déjà, outre le fait que ça sert à rien, parce que l'État profond domine derrière, même si la politique avait un effet efficient, même sans l'État profond, je ne voterai pas de toute façon, parce que c'est toujours des idées extrêmes et qu'il n'y a pas de juste milieu. De toute façon, bon. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai pu découvrir quelque chose de très amusant, si on peut dire. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit. C'est que quand je vais parler avec des laxistes, je suis un radical. Et quand je vais parler avec des radicaux, je suis un laxiste. Quand je parle avec des religieux intégristes et fanatiques, je suis un hérétique, un païen. Et quand je parle avec des hérétiques et des païens, je suis un religieux extrémiste fanatique. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que moi, c'est quand même pas ce que j'essaye de représenter, quoi. Et j'ai fini par comprendre, en fait, que les gens, que tous ces gens-là, en fait, sont incapables, en fait, de comprendre qu'il y a des gens qui cherchent la voie du juste milieu, de l'équilibre, et qu'ils ne peuvent pas vivre sans être dans une case, et sans foutre les autres dans des cases, en fait. Ça m'est apparu comme une évidence, en fait. À partir de là, comment voulez-vous expliquer à un laxiste que vous n'êtes pas si radical que ça, que vous appliquez juste la fermeté quand c'est nécessaire? Du moins en essayant, bien sûr, je le répète, je ne suis pas parfait. Comment vous voulez expliquer au contraire à un radical que vous n'êtes pas laxiste quand vous lâchez du lest? Quand il le faut. C'est impossible. Parce que de toute façon, pour eux, vous serez toujours l'opposé, en fait. Le méchant à combattre. Vous êtes le méchant, ils sont les gentils. C'est comme l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est pareil. Et dans le plan pseudo-spirituel, là, la pseudo-spiritualité francophone ou même ailleurs, c'est pareil aussi. Et alors ceux qui prétendent avoir trouvé le juste milieu, alors il y a ceux-là là, qui sont déjà dans le non manifesté, ils sont pas passés par les étapes que tous les maîtres se sont tapés, hein. Ils sont arrivés directement dans le non manifesté, faut pas juger, faut pas ci, faut pas ça, tout est bon dans le cochon. Alors eux ce sont les pires, hein. Je vais vous le dire, hein. Oh putain, ceux qui vous disent qu'il faut pas juger, ce sont les pires. Parce que déjà, bon bah d'une, ils sont le premier à le faire, hein. Ça se voit en 2 secondes dans leur poste en général, et ils vont sortir un poste où ils vont dire que c'est pas bien le jugement, qu'il faut pas juger les autres. Alors que un poste, 2-3 postes avant, ils étaient en train de traiter les autres de médiocres, de connards, ou vous expliquaient leurs théories farfelues venant de leurs pseudo-sages, comme quoi par exemple, si on n'aime pas l'humain, on peut pas aimer Dieu, ou ce genre de conneries, enfin voilà. Donc c'est des jugements, tout ça, évidemment, hein, bien sûr. Mais voilà, et après ils vous disent qu'il ne faut pas juger, ils recommenceront à le faire la semaine d'après, quand l'une quand elle aura ses règles, l'autre quand il aura pété un câble avec son voisin, ou X ou Y situation, ou qu'il aura perdu son job. Là, ce jour-là, il va juger, mais le lendemain, il va vous dire qu'il ne faut pas juger. Enfin, ce sont des hypocrites, ces gens-là. Les pharisiens, quoi. Voilà, quoi. Il ne faut pas juger. Sachant que je me permets un aparté important, les maîtres n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas juger. Mauvaise traduction. Ils ont dit qu'il ne fallait pas condamner. Ce qui n'est pas pareil. Alors après, jugement, condamnation, il y en a, ils font pas la différence. Hein. Donc je vais vous le dire, moi. Le jugement, c'est un discernement. Quelqu'un qui a les moyens de le faire, il a le droit de le faire. C'est tout. C'est un droit, en fait. Bon, évidemment, ça demande un travail sur soi avant. Parce que si vous passez votre temps à vouloir relever ce qui va pas chez les autres et que vous le faites pas chez vous, là, oui, le jugement, c'est de la merde, effectivement. Déjà, vous pouvez pas avoir le discernement parce que vous n'avez pas le discernement sur vous-même. Donc vous ne pourrez pas l'avoir sur les autres, c'est sûr. Mais c'est ce qui permet de séparer le grain de l'ivraie, ce qui nous est demandé par les textes sacrés, là encore. Vous allez me dire, mais c'est pas correct, parce que dans le plan divin, il n'y a pas de bon ou de mauvais, en fait.
Oui, mais on n'est pas dans le plan divin, tout en y étant quand même. C'est là le paradoxe inconciliable, en fait. En fait, la plupart des gens refusent leur incarnation sur Terre, déjà. Entre ceux qui ne voient que ça, là encore on a que des extrêmes, entre ceux qui ne jurent que par l'incarnation, nous sommes un corps grossier, à la rigueur, bon, psychique, sans plus, jouissons de la vie, à mort, et ceux qui vous disent on est des êtres divins de lumière céleste, je sais pas quoi, de 5D, là encore, il y a un juste milieu, que la plupart des gens ne veulent jamais voir. Et c'est pour ça que ça va pas. Donc, oui, effectivement, il y a des maîtres qui ont dépassé des stades qui sont complètement inimaginables pour la plupart d'entre nous, et qui pourtant en viennent à sortir des trucs comme Jésus-Christ, génération incrédule, de combien de temps encore devrais-je vous supporter? Donc il les a jugés incrédules, donc Jésus-Christ juge, donc Jésus-Christ n'est pas un vrai maître. Jésus-Christ n'est pas amour, il juge les hommes, il n'aime pas Dieu. Vous voyez le raisonnement débile un peu. Mais en fait, tous ces gens qui adoptent ce genre de doctrine le savent très bien, en fait, ce que je suis en train d'expliquer là. Bon, allez, peut-être il y a 2-3 naïfs qui se font avoir. Mais en vérité, ils ne veulent pas la spiritualité, ces gens-là, de toute façon. Je prends un aparté rapide, ça vaut pas le coup d'en parler. Ils veulent juste des branlettes mentales, en fait. C'est tout ce qu'ils cherchent, en fait. D'ailleurs, quand on lit des auteurs qui ont écrit plus de 10 000 pages, on cherche des branlettes mentales, en fait. C'est tout, en fait. On va pas chercher... faut pas chercher midi à 14h. Avec 10 000 pages à lire et à relire, et à soi-disant méditer, c'est sûr qu'on a quoi s'occuper toute sa vie, en fait. Hein. Les sages sont pas connus pour être des moulins à parole. Hein. Celui qui sait se tait, celui qui ne sait pas parle. Hein. Bon, ben voilà. Hein. C'est pareil, faut pas non plus la prendre en extrême, hein, cette citation. Hein. C'est pas pour dire qu'un sage ne doit jamais ouvrir la bouche. Mais bon, le trait est grossi dans cette citation pour faire comprendre les choses aussi. Quoi. Alors ceux qui se prennent pour des mères et qui vous font la morale, ou des pseudo-sages de je sais pas quoi, qui vous écrivent 10 000 pages, compris à tout, bah, c'est rarement des sages quand même, hein, pour pas dire jamais. Hein. Il y a des sages, ils ont laissé 6 vers, parce qu'ils savaient à peine écrire sur Terre, 6 strophes qui veulent tout dire, et d'autres qui vous écrivent 10 000 pages. Bon. Moi, je sais pas quoi vous dire. Au bout d'un moment, c'est là où il faut juger, justement. On en revient à ce que je disais, parce que si vous jugez pas, vous n'êtes pas dans le discernement, et vous faites avoir, mais vous n'avez peut-être pas envie de juger, peut-être que vous avez envie de rester dans ce cycle, en fait, de juste répéter des trucs que vous avez entendus, parce que là, ça fait bien, parce que c'est joli, que c'est bien présenté, et que ça fait très faussement intelligent, et puis vous allez dire aux gens, vous faites la spiritualité, vous faites que dalle. Il n'y a pas de praxis dans ces machins-là, déjà. Ça, c'est un indice, il n'y a pas de praxis. Le mec ne vous dit pas faites ci, faites ça. Au risque de se tromper. Hein. Comme des programmes qui sont peut-être imparfaits, comme celui de France Bardone, mais qui au moins vous enjoignent à la pratique. Il n'y a pas 10 000 pages de théorie, il n'y a pas de praxis déjà dans ces bouquins. Déjà, ça c'est révélateur. Hein. Un mec qui n'ose pas vous dire faites, bah oui, non, il va pas vous dire faites parce qu'il va être dans le jugement. Bah, ce qui est drôle, c'est que ces gens-là sont pas dans le jugement, mais sont dans le jugement quand même. Parce que dans le même texte, là encore, comme dans les mêmes posts Facebook de ces gens-là, vous retrouvez dans le même livre, hein, vous n'avez même pas besoin de changer de livre, parce qu'ils en écrivent des tas en plus. Il y en a même qui ont fait plus de livres que les théosophes et qui se prétendent sages. Ce qui est assez drôle, mais bon. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je dois la faire en 2 fois cette vidéo. Ah, il surchauffe mon portable apparemment. Bon, alors on va le mettre un peu là. Contre terre, à l'ombre. Hop. Peut-être que c'était un indice que moi aussi je surchauffe. Il faut que je redescende.